16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delaval. Bonjour à tous, soyez les bienvenus, ravis de vous retrouver durant cette heure. Alors si vous souhaitez participer à l'émission, vous connaissez sûrement le principe de l'émission, c'est tout simplement de poser toutes vos questions. 0826 300 300, Zach au standard est là pour répondre à tous vos appels et j'aurai bien sûr le plaisir de vous recevoir à l'antenne de Sud Radio. Alors la question que nous allons aborder aujourd'hui ensemble, arrivez-vous facilement à vous détacher d'un lien et des sentiments envers un proche pour lequel il y a un fort attachement sentimental. Vous savez que l'attachement émotionnel, c'est notre sujet du jour. Avec nos auditeurs, non pas éditeurs, mais nos auditeurs, je répondrai tout simplement à leurs interrogations. Et vous, quels sont vos doutes, vos interrogations, vos préoccupations du moment? Vous en avez peut-être, que ce soit sur le plan familial, affectif, professionnel, ou bien sur d'autres sujets, n'hésitez pas à le faire. Je rappelle le numéro 0826 300 300. Sud Radio, c'est votre avenir, le sujet du jour. Et oui, dès lors que vous êtes dans un attachement non contrôlable envers une personne, envers une situation ou un objet matériel, ça devient un emprisonnement et ça vous empêche aussi de respirer pleinement. Ça vous apporte finalement que du stress et de l'anxiété. Alors le détachement émotionnel, contrairement à ce que l'on pourrait croire, n'est pas un renoncement à l'amour, bien au contraire. Il n'est pas aussi un renoncement au bonheur ou à la vie elle-même. C'est au contraire la clé pour ouvrir la porte de la sérénité et aussi de la paix intérieure. Mais comment pouvez-vous réellement atteindre ce détachement émotionnel et pourquoi est-il essentiel pour votre bien-être? Eh bien, le détachement émotionnel n'est pas une absence d'émotion. En fait, c'est tout le contraire. Il est toujours possible de construire des liens, de partager des moments et de tisser des souvenirs. Mais il est important de créer des limites, car lorsque vous vous accrochez à une personne, que ce soit un partenaire, un ami ou même un membre de la famille, eh bien, vous créez forcément des attentes. Alors, des attentes sur la manière dont cette personne devrait se comporter envers vous, sur aussi des émotions qu'elle devrait vous faire ressentir, mais si ces dernières ne sont pas comblées, eh bien, vous êtes face à la frustration, à la déception et aussi à une douleur qui s'installe progressivement. Se détacher émotionnellement d'une personne ne signifie pas de cesser de l'aimer ou de la respecter, mais plutôt comprendre que vous ne pouvez pas contrôler ses actions ou ses pensées, et c'est accepter que chaque individu est responsable de son propre bonheur. Et pour conclure, vous pouvez aimer profondément, même si vous agissez avec une liberté intérieure, elle vous protégera des tourments inutiles. Et puis plus tard, je vous donnerai aussi des conseils pour comment arriver à mieux gérer ce détachement émotionnel. Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delaval. Et à présent, j'accueille ma première auditrice, Sylvie. Bonjour Sylvie. Bonjour Alexandre. Bienvenue. Bonjour à toute l'équipe. Merci à vous Sylvie, bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Vous nous appelez de Béziers, c'est ça ? Oui, c'est ça. Bien, Sylvie. Alors aujourd'hui, on parle d'attachement émotionnel. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être attaché à une personne où vous avez du mal à vous détacher, que ce soit d'un point de vue familial ou que ce soit peut-être même d'un collègue de travail ou d'un objet? Il y a des personnes aussi qui sont attachées à leur objet, qui n'arrivent pas à se détacher de certains objets et qui cumulent pas mal d'objets ou d'une situation. Est-ce que c'est ce genre d'événement ou ce genre de situation vous est déjà arrivé, Sylvie? Oui, tout à fait. Oui. Oui. Et comment vous avez fait pour arriver à vous en détacher, vous? Je me suis mise en priorité. J'ai pensé à moi-même. Oui. Parce que je ne voulais pas souffrir. J'ai fait preuve de courage et j'ai travaillé sur ma personne. J'ai fait un travail personnel.
Ben, c'est très bien. C'est ce qu'il faut faire. Hein. Généralement, il faut revenir dans son moment présent et travailler sur son introspection, sur sa force intérieure. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut être égoïste, mais tout simplement, c'est quand il y a des pensées qui deviennent obsessionnelles, qui deviennent limitantes, parce qu'à un moment donné, quand il y a quelque chose sur lequel ça ne fonctionne pas à double sens, eh bien, il faut justement penser à soi et surtout à sa survie, et de permettre de trouver un équilibre émotionnel et de faire face à ce détachement-là. Alors Sylvie, vous n'avez jamais été mariée, vous n'avez pas eu d'enfant, mais vous êtes tombée amoureuse déjà 2 fois dans votre vie, et là vous avez connu une troisième personne où ça a été un coup de cœur. Ça a été le cas ? Oui, tout à fait, oui. Depuis combien de temps vous connaissez cette personne ? Depuis 7-8 ans. Oui. Et de quelle manière vous l'avez rencontrée, cette personne ? Dans une activité de loisir. D'accord. Alors, où c'est que vous en êtes avec cette personne et quelle est votre question, Sylvie ? Ben écoutez, moi je perçois qu'il y a une attirance. Oui. La situation est un peu délicate parce que lui, il est sur son lieu professionnel et donc il y a beaucoup de monde autour. Déontologiquement, il ne doit pas aller avec d'autres personnes puisque c'est son lieu professionnel. Oui. Ce qui est correct. Malgré tout, voilà, c'est très correct, c'est très honnête. Mais malgré tout, avec moi, je sens que ça peut être différent qu'avec d'autres personnes. D'accord. Donc vous sentez que jusqu'à présent, il y a un regard qui se pose sur vous, il n'est pas indifférent, mais il n'y a pas eu encore de relation intimiste ou cette capacité, cette possibilité de vous retrouver dans un lieu extérieur et de vivre des choses ensemble. C'est bien ça, hein ? Oui, tout à fait, c'est bien ça. Donc en fait, je voulais savoir si ça pouvait être quelqu'un où quelque chose va se passer et va marquer mon avenir, ou si c'est plutôt une autre personne. Bien, alors je vais vous demander une couleur, tout simplement, en pensant justement à votre devenir sentimental, et donnez-moi la couleur qui vous vient là, sans réfléchir. Rouge. Le rouge. Pour moi, vis-à-vis de cette personne, effectivement, il y a des paramètres qui font que vous êtes rencontrés dans un contexte un peu professionnel, et donc lui a une certaine forme de retenue et de pudeur aussi, et je le sens pas pour autant complètement disponible. Est-ce qu'il vous en a parlé ou pas de ça ? Est-ce qu'il s'est un peu confié quand même ? Oui. Il n'est pas disponible encore ? Oui, je pense qu'il n'est pas disponible. Même si il a peut-être une certaine forme d'affection pour vous, peut-être aussi une certaine forme de sympathie, d'attachement, une volonté de prendre soin de vous par rapport à ce que vous partagez ensemble. Mais soyez prudente et ne soyez pas dans une attente. Et justement, là, on parle d'attachement émotionnel et vous êtes en plein dedans, ma chère Sylvie. Donc, évitez de vous retrouver dans quelque chose qui devienne trop obsessionnel pour vous, de vous mettre dans une position d'attente et de cristalliser des pensées qui font qu'à un moment donné, eh bien, ça n'apporte pas une satisfaction ou une réalisation telle que vous souhaitez. Pour moi, ce que vous ressentez n'est pas du tout utopique ou vous êtes, je veux pas dire que vous n'êtes pas à côté de la plaque, mais c'est peut-être pas de la bonne manière dont vous ressentez les choses. C'est-à-dire que vous ressentez bien dans le sens où cet homme a un regard posé sur vous et il porte une bonne attention. Par contre, vous, il y a ce phénomène de séduction qui s'installe et d'espoir ou une volonté, en tous les cas,
d'aller plus loin ou de mieux le connaître. Et malheureusement, je ne vois pas une possibilité de beaucoup plus. Donc, je ne veux pas vous casser le moral et vous donner un discours ou avoir des arguments pessimistes, mais soyez prudente, Sylvie, parce que pour moi, j'ai pas l'impression que ça aille beaucoup plus, et d'autant plus que lui a quand même un engagement sentimental. C'est quelqu'un qui n'est pas complètement disponible. Par contre, vous êtes amené à rencontrer quelqu'un d'autre, et sur courant de la fin de l'été, là, on est dans une période favorable à une nouvelle rencontre, à quelque chose de positif, et qui est toujours lié à de l'activité, à du loisir, à quelque chose d'extérieur, mais ça ne sera pas quelqu'un qui sera actif ou participant, ou en tous les cas qui tiendra ce loisir-là ou cette activité-là. Ça sera quelqu'un qui sera juste un participant comme vous le serez à ce moment-là. D'accord, Sylvie ? Oui. Voilà, eh bien, écoutez, en tous les cas, essayez de prendre un petit peu de recul et attention de ne pas être trop dans une attente et d'être déçu. Donc il faut appliquer cette notion de détachement émotionnel. Merci à vous. Donc en fait, je n'ai rien à espérer de la personne actuellement. En clair, ça veut dire un petit peu ça, oui, effectivement. C'est ce que je ressens. Hein ? Merci à vous. C'est difficile et ça va être difficile. Mais c'est pour ça, il faut laisser le temps et il faut essayer de discuter avec lui, de voir quelles sont les possibilités. Mais voilà, maintenant ce sont juste mes ressentis, ce sont mes propos. Donc à vous de prendre votre propre décision et de ne pas vous laisser influencer par ce que je vous dis, mais tout simplement de prendre compte de ce que je dis. D'accord ? Merci, prenez soin de vous et je vous souhaite une bonne continuation. Allez, nous, on va se retrouver dans quelques instants, on va faire une petite pause. Alors, rien n'est évident que de se libérer d'un attachement émotionnel, mais comment faire ? Et comme Sylvie, je pense que c'est difficile de l'accepter et de le mettre en application, mais je vous donnerai dans quelques minutes quelques conseils pour arriver à se détacher sans trop de souffrance à cette notion de dépendance. Alors vous avez peut-être des questions sur votre devenir. Profitez de ce moment pour appeler et poser toutes vos questions, quel que soit le sujet. Un numéro d'appel 0826 300 300. On va se retrouver dans quelques instants avec Amandine. Amandine a du mal à se détacher d'un collègue de travail, même si elle a de très bons ressentis vis-à-vis de cette personne. Et justement, on est en plein sujet. On va parler de détachement émotionnel. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delovac. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Alors si vous avez des questions, c'est le moment d'appeler le standard 0826 300 300. Eh bien, je suis là et durant cette heure pour répondre à toutes vos interrogations, quel que soit le sujet. Et je vais vous donner aussi quelques petits conseils pour vous aider à développer le détachement émotionnel. Il est important dans un premier temps de prendre conscience de vos attachements en identifiant la personne, en identifiant les situations auxquelles vous êtes aussi le plus attaché, et posez-vous la question suivante. Pourquoi y êtes-vous attaché ? C'est simple, mais parfois les réponses ne sont pas si évidentes. Mettez des limites de ce qui est acceptable ou de ce qui ne l'est plus. Acceptez l'incertitude. La vie est souvent faite d'imprévisibles, et accepter tout ce qui pourrait changer, il faut accepter, ou que ce soit autant pour le bien que pour le mal. Pratiquez la pleine conscience. Vous savez que la méditation et la pleine conscience peuvent vous aider à rester ancré dans ce moment présent, à observer aussi vos émotions sans vous y attacher. C'est important. Travaillez sur votre résilience, sur votre capacité à rebondir. Vous savez qu'après les épreuves, on se laisse souvent submerger par les émotions négatives. Donc, il faut absolument travailler sur votre résilience. Et si vous faites toutes ces étapes-là, que vous suivez ces étapes-là, vous allez voir que, le travail du détachement va pouvoir se faire progressivement. Allez, j'accueille Amandine. Bonjour Amandine. Bonjour Alexandre. Merci. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Amandine, vous nous appelez de Rodez. Oui. Très bien. Vous avez du beau temps aujourd'hui à Rodez ? Non. Non, c'est un peu général, je crois. Amandine, vous avez quel âge ? 45. 45 ans, le bel âge.
de la maturité, de la prise de conscience, du questionnement aussi, de la crise de la quarantaine. Est-ce que vous avez le sentiment de le vivre ou pas? Ouais, je l'ai vécu à 40 ans, oui. Oui, vous l'avez vécu. Bon, ça s'est calmé, ça y est. Alors, Amandine, vous avez du mal à vous détacher d'un collègue de travail. Oui. Racontez-nous un peu votre histoire, ce que vous pouvez nous dire, pour qu'on puisse un peu mieux comprendre votre situation. Où c'est que vous en êtes dans cette histoire et qu'attendez-vous de cette histoire-là? Alors, j'attends plus rien de cette histoire-là. On a eu une relation passionnelle durant 2-3 ans. Mais vous avez eu une intimité tous les deux? Oui. Ah, d'accord. Donc vous êtes sortis ensemble. Donc, oui. Bon, très bien. Donc, ça a duré 2-3 ans, 2 ans et demi. Je l'ai beaucoup soutenu parce qu'il passait une période difficile pour lui. Donc, je l'ai beaucoup soutenu et on s'est séparés. Bon, c'était prévisible. Je lui en ai pas voulu et tout s'est bien passé, on va dire, dans la séparation. Oui. Mais l'année suivante, il est revenu vers moi. Oui. Et là, moi, les circonstances ont fait que j'ai eu besoin de lui et il n'a pas répondu présent. D'accord. Et là, je en veux et on va dire une séparation qui s'était bien passée qui était positive s'est transformée du coup là du fait qu'il soit revenu vers moi 6 mois plus tard et qu'il n'ait pas répondu présent quand j'ai eu besoin de lui alors que c'est lui qui était revenu vers moi. Je lui en veux. J'ai de la rancœur. Je suis passée de l'amour à la haine pour résumer. Et là, j'arrive pas par contre à en sortir et je tourne en boucle parce que je lui ai demandé de me présenter des excuses et il s'y refuse parce qu'apparemment il comprend pas. Et du coup, moi je reste bloquée là-dessus, je tourne en boucle et du coup là par contre c'est compliqué parce que j'arrive plus à travailler avec lui sereinement. Est-ce que, je vais vous poser une question, est-ce que par rapport à la situation, vous trouvez que le regard des autres a changé ? Même si peut-être personne n'était au courant de votre situation, mais est-ce que vous avez le sentiment que le regard des autres a changé dans votre travail vis-à-vis de vous, Par rapport à moi ? Oui. Par rapport à moi, non, mais tout le monde a pu voir qu'il y avait un problème entre nous. Oui. Mais personne s'en mêle parce que voilà. D'accord. Alors. Mais tout le monde le voit. Mais voilà. Pour moi, je pense que le problème il est là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a eu des doutes ou peut-être qu'il y a eu des choses qui se sont dites ou qui ont été alimentées. Vous savez, parfois il y a des, je ne veux pas dire forcément des légendes, mais il y a des histoires comme ça, des gossips, vous voyez, des choses qui s'alimentent, des rumeurs, des choses comme ça. Et lui a changé totalement d'attitude pour justement montrer que non, rien, et voilà. Et donc, il agit pas forcément correctement avec vous, parce que dans ce cas-là, il devrait vous voir entre quatre yeux en disant, écoute, excuse-moi, je suis comme ça, mais c'est parce que je veux faire taire des rumeurs, parce que parce que ça, vous voyez, et être sincère et honnête. Mais pour moi, il agit dans cette manière-là, et puis c'est une manière aussi pour lui de tourner la page sur un passé. C'est-à-dire que votre histoire... toutes situations sont temporelles. Et donc, votre histoire a été vécue, elle est temporelle comme toutes les autres histoires. Et donc, bien, pour lui, on passe à autre chose, sauf qu'il est maladroit avec vous et il vous fait un peu de mal en agissant de cette manière-là. Et vous êtes au contraire, au lieu d'agir avec beaucoup de recul et de détachement émotionnel, et on est en plein sujet d'aujourd'hui, eh bien vous alimentez cet attachement émotionnel. Arrêtez tout, vraiment, Amandine. Débranchez les fils, débranchez tout ça. C'est ce que j'essaye de faire. Mais parce que c'est pour là, ça que j'arrive plus à lui parler, à le regarder dans les yeux, parce que je veux débrancher. Débrancher tout ça. Faites un pardon, et je vais en parler juste après, après la pause. Mais allez-y, parce que je
ne vois pas les choses qui vont s'améliorer ou s'arranger. Et lui-même, bien sûr qu'il manque de tact, et bien sûr il manque de pas mal de choses. Il a une certaine forme de maladresse envers vous. Est-ce qu'on parle d'irrespect? Je ne sais pas. Mais en attendant, je pense que c'est lié à des rumeurs, à un regard extérieur, que lui, ça l'a amené à un changement d'attitude. Donc le problème, il n'est pas lié à vous directement, il est lié à ce qu'il y a eu autour, parce que eh bien, quand on rencontre ou quand on vit une histoire comme la vôtre dans une entreprise et dans une structure, eh bien, on a des risques forcément à ce que autour il y ait des rumeurs qui s'installent, il y a des choses qui sont plus difficiles à vivre que si vous vivez les choses à l'extérieur. C'est pour moi, on en est juste à tout ça est lié à cette situation-là. Donc, essayez de prendre du recul et ne prenez pas ça uniquement pour vous. D'accord ? Oui. C'est ce que j'essaye de faire. C'est ce que j'arrive pas à faire, en fait. J'arrive pas à pardonner, j'arrive pas et je tourne en boucle. Et vous tournez en boucle, mais vous allez y arriver. Vous allez y arriver parce que je sens que à présent, et par rapport à ce que je vous ai dit, je pense que ça va confirmer certaines choses. Et puis, vous allez voir qu'au fil des heures qui vont passer, eh bien, votre esprit, votre conscience va elle-même se réaligner. Et vous verrez, je suis persuadé que si vous nous rappelez dans quelque temps, eh bien, vous allez changer d'attitude, de comportement. Et tout ça, je ne veux pas dire n'aura plus d'importance, mais ça sera loin de vous. C'est ce que je ressens. D'accord ? Oui. Amandine. Ça aurait été plus simple s'il avait disparu du tableau. Oui, soyez pas si dur. Soyez pas si dur. Non, mais c'est ce qu'il m'avait dit, que lui, il devait quitter l'entreprise rapidement une fois qu'il aurait terminé ce qu'il avait à faire, et sauf qu'il le fait pas. Et ça aussi, je lui en veux, parce qu'il a menti, entre guillemets, à ce niveau-là, parce qu'il devrait plus être là, quoi. Mais après ça, c'est son choix, c'est ses propres décisions, ça vous appartient peut-être pas complètement, mais ça c'est mon point de vue. Amandine, prenez soin de vous, en tous les cas, prenez note de ce que je vous ai dit. Merci. Et vous verrez que ça va faire son chemin et les choses vont évoluer, avancer positivement. Merci à vous, Amandine, prenez soin de vous. Allez, c'est à vous de poser toutes vos questions qui vous préoccupent dans votre quotidien, que ce soit sur un plan familial, sentimental, professionnel ou bien sur un projet de vie. N'hésitez pas à appeler le 0826 300 300. Et si vous aussi, vous êtes dans ce cas où vous vivez un attachement émotionnel, que vous avez du mal à en sortir et que vous avez besoin de l'exprimer, de libérer un peu toutes ces émotions, ou aussi de donner des conseils à tous nos auditeurs de la manière dont vous en êtes sorti, n'hésitez pas à le faire, à témoigner à l'antenne. On va se retrouver dans quelques instants avec Sophie qui actuellement a 2 postes de travail et elle se pose des questions à savoir si elle est dans cette continuité ou dans un changement. On en parle juste après. Appelez maintenant Sud Radio au 0826 300 300 et participez à C'est votre avenir. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Alors, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Je rappelle que nous sommes en direct en deuxième partie d'émission. Et si vous souhaitez poser toutes vos questions, eh bien, un numéro d'appel, c'est le 0826 300 300. Et justement, pour revenir sur le sujet du jour de l'attachement émotionnel, eh bien, comme je le disais avec notre précédente auditrice Amandine, il faut appliquer le pardon. Le pardon est un acte de libération. Alors, pardonnez aux autres de ce qui est bien sûr à la hauteur du pardonnable, mais pardonnez-vous aussi à vous-même. C'est ce qu'il y a aussi de plus important à faire. Car le pardon est un acte, comme je disais, de libération qui vous permet de vous détacher des blessures du passé et de vivre dans le présent. Et rien n'est facile, mais c'est en prenant conscience de changer votre pensée que vous arriverez forcément à du résultat. Et à présent, j'accueille Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne. Je suis très heureuse de vous parler parce que je vous écoute depuis vos débuts et voilà, j'aime bien entendre vos ressentis qui s'avèrent souvent vrais. Merci. Depuis mes débuts, j'ai vieilli depuis. Oh, pas tant que ça. Pas tant que ça. Bon, en tous les cas, il y a des années qui sont passées un petit peu quand même. Oui. Merci de votre fidélité à l'antenne de Sud Radio et ça fait plaisir d'entendre les auditeurs qui témoignent de leur fidélité, c'est très important. Vous nous appelez des Landes.
Oui. Oui. Et aujourd'hui, vous cumulez 2 postes de travail. Est-ce que vous pouvez nous dire les secteurs d'activité dans lesquels vous êtes et quelle est aujourd'hui votre interrogation, Sophie ? Oui. Alors, moi, du coup, je suis agent d'entretien. Je fais du nettoyage du ménage dans les locaux. Alors, principalement professionnels. Je vais chez quelques particuliers. Je suis employée pour une bonne partie du temps légal de travail, à peu près presque les 3/4, on va dire. Et comme j'ai eu un changement professionnel il y a 2 ans, j'ai décidé de ne faire que ça, du nettoyage. Oui. Et pour le complément d'activité, j'ai ouvert une micro-entreprise. D'accord. Alors, ça ne se passe pas trop mal jusque-là. Mes premiers clients, c'est vrai que je les ai eus par du relationnel que j'avais déjà auparavant. Donc, Mais toujours, pardonnez-moi, la micro-entreprise, c'est toujours dans le même secteur de nettoyage? Oui, c'est aussi pour du nettoyage. D'accord, ouais. ok. D'accord. Donc, Oui. en fait, vous avez 2 statuts différents avec le même métier, c'est ça? C'est ça, tout à fait. D'accord, Oui. ok, parfait. C'est tout à fait ça. Et mon questionnement, il est sur ma partie complémentaire en micro-entreprise. Oui. Parce que pour être à l'aise financièrement, il faudrait que j'aille prospecter. Donc là, c'est là que j'ai un souci. Alors par rapport à moi, déjà d'une part, je me demande si en augmentant cette activité physiquement, vu mon âge, est-ce que je vais le supporter, sachant que j'ai un petit souci de santé qui n'est pas très grave pour le moment, mais en vieillissant, je sais que ça va s'accentuer, ça risque. Voilà. Et justement, Sophie, c'est ce que je ressens. Alors attention, je suis pas en train du tout de faire un diagnostic médical ou de vouloir aggraver la situation, mais ce que je ressens, c'est la pénibilité de ce travail. Et je pense que continuer comme ça, dans le rythme dans lequel vous êtes, mais je comprends que aujourd'hui, malheureusement, on est obligé de travailler plus pour gagner plus, et ça veut pas dire pour autant qu'on gagne plus, donc ça marche, ça fonctionne pas pour tout le monde. Peut-être qu'on nous en prend plus, certes, mais peut-être pas de gagner plus. Donc attention et privilégiez cette notion de pénibilité, parce que vous pouvez travailler plus, mais sur un travail qui ne va pas augmenter votre pénibilité pour justement préserver votre santé. Et c'est ce qu'il y a de plus important, parce que vous le savez, comme pour tout le monde, si le corps ne fonctionne pas, eh bien le reste ne va pas. Donc il faut faire attention avec ça. Je comprends que l'esprit matériel prenne le dessus de vos préoccupations, parce que vous avez besoin, comme tout le monde, de subvenir à vos besoins et de vivre, mais peut-être pour moi, et de ce que je ressens, c'est que à l'avenir ça peut être problématique, parce qu'il y a une fatigue, parce qu'il y a une pénibilité qui devient trop intense et trop forte. Donc et je vous sens étrangement, mais je vous sens faire autre chose. C'est-à-dire que là aujourd'hui on est sur 2 statuts différents avec un même secteur d'activité. Et bien pour moi, je pense qu'à un moment donné, cette micro-entreprise va s'arrêter pour créer une autre micro-entreprise, mais avec une autre activité qui sera beaucoup moins dans cette pénibilité, parce que vous faites un travail qui est très pénible, qui est très fatigant, qui est usant, et donc et qui est pas du tout évident. Et vous allez trouver quelque chose ou en tous les cas une idée qui va vous permettre d'être toujours autonome, indépendante, mais avec cette capacité à pouvoir bien gérer physiquement les choses, et puis de bien gagner aussi votre vie pour vous permettre de continuer plus sereinement dans l'avenir. Mais tout ça, c'est pas pour tout de suite. Ça va arriver d'ici une période de 2 ans maximum. Et en attendant, eh bien, sur votre micro-entreprise, je sens quand même un peu plus d'activité à venir. Ça s'améliore. Ok, d'accord. C'était aussi ma question, à savoir si j'allais quand même arriver en attendant à... Oui. Voilà. Vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Vous êtes une battante, vous êtes volontaire et une persévérante. Et donc, voilà. Mais ouvrez votre champ d'observation pour aller vers autre chose. D'accord ? D'accord, merci. Super. Merci à vous, Sophie. Je vous remercie, et puis, on se donne rendez-vous dans 2 ans, alors.
Oui, absolument. Je suis au courant. Merci. Prenez soin de vous. Merci encore. Merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir Ève. Bonjour Ève. Bonjour Alexandre. Bienvenue. Très contente de vous parler, d'écouter vos émissions et de ressentir tout votre flux là qui est assez extraordinaire. Merci. Donc moi je vous appelle pour une question concernant ma fille. Oui. Du coup j'aurais voulu savoir au côté professionnel, c'est pas une situation très très stable qu'elle a, et côté sentimental. Parce que je me tracasse pour elle, en fait, quoi. C'est une maman qui fait le souci pour sa fille. Alors, bon, pour moi, elle a quel âge, votre fille ? 30 ans. 30 ans. Je sens qu'il y a des choses qui vont ressortir chez elle. Au niveau de son orientation, de son évolution de vie, elle est en pleine transformation. Il y a un changement, elle est un peu à la croisée des chemins. Et il y a une évolution pour elle qui est amenée à se faire. N'ayez aucune crainte, n'ayez pas peur, même si elle a traversé des périodes de fragilité, de difficulté, et notamment depuis 2 ans, c'est pas évident pour elle. Ça a commencé vers les 27 ans, ou 2 ans et demi, 3 ans, où les choses ont été un peu compliquées, ou se sont annoncées de manière plus difficile. Est-ce que ça a été le cas ? Elle a toujours été d'une personnalité assez, pas fragile, mais un peu sensible, très timide, un peu réservée, introvertie, qui a du mal un peu à s'affirmer face aux gens. Donc c'est vrai que j'ai tendance à la protéger et du coup c'est pas le bon truc, quoi. Oui, c'est pour ça. Restez optimiste sur l'avenir de votre fille, et pour moi je pense que elle a une possibilité de déjà sentimentalement, émotionnellement, de se rapprocher d'un lien, de créer un attachement affectif par rapport à une personne avec qui elle a déjà ce contact et ce lien. Et puis ensuite, professionnellement, elle est dans cette évolution, elle est dans quelque chose de nouveau qui va l'amener vers une réalisation. Donc ça demande encore un petit peu de temps, de préparation et tout ça, mais on dirait qu'à partir de l'année prochaine, début de l'année prochaine, il y a une nette amélioration sur sa vie. D'accord. Sentimentalement aussi, ça pourrait marcher. Oui, elle est en lien avec quelqu'un en ce moment ? Oui, mais oui. Elle le refoule un peu en disant que peut-être elle va trouver mieux. Alors que cette personne a bon cœur, elle est super sympa pour elle, je trouve. Oui. Et voilà. Non. Oui, effectivement, moi je pense que c'est une personne qui est plutôt positive pour elle, et il faut qu'elle apprenne peut-être à plus le connaître, à plus passer du temps ensemble. Ils vivent pas ensemble aujourd'hui. Non, mais elle va leur rendre visite et ils sont séparés en fait par les kilomètres. D'accord. Et ça, elle n'a pas fait le cap d'aller chez lui, mais lui il aimerait, quoi. Oui, mais il y a quelque chose de possible et de positif dans ce sens-là. Donc pour moi, la relation, il y a de la ressource dans cette histoire, dans cette relation, et professionnellement, ça passe par une évolution, par une formation pour elle. Oui, elle est en train. Elle est en train d'être en formation, c'est ça, Elle fait un truc, quoi. D'accord. Et à la suite de cette formation, alors il y a 2 ans qui ressort. Combien de temps elle dure cette formation ? Normalement, ça finit en juin 2026. D'accord. Donc là, on est sur 1 an. Mais elle l'a commencé il y a combien de temps alors ? Elle a commencé il y a un petit peu de temps, il y a 6 mois, mais comme les stages n'avaient pas été validés, il a fallu qu'elle recommence. D'accord. Donc on est sur une totalité d'une durée à peu près de 2 ans. Donc oui, parce qu'elle le fait sur le temps de boulot, en fait. Voilà. Bon, mais c'est bien. Et pour moi, je pense qu'à partir de là, il y a une possibilité après qu'elle se lance dans une vie active, et ça lui sera complètement positif. Super. D'accord ? Ok, merci beaucoup. Je vous rappellerai pour vous donner des nouvelles. Merci à vous, Ève, avec grand plaisir. Merci. Prenez soin de vous. Merci beaucoup. Au revoir. Allez, si vous avez besoin d'avoir des réponses, des conseils, ou poser tout simplement des questions sur vos préoccupations du moment, quel que soit le sujet, des sujets sans tabou, on parle de tout sur Sud Radio, parlons vrai, tout simplement c'est le 0826 300 300. Je rappelle qu'il faut aussi télécharger notre application pour pouvoir retrouver toutes les émissions en podcast, et comme ça vous ne ratez aucune émission. Allez, on se retrouve dans quelques instants avec
Muriel. Muriel, il y a environ 12 ans, a acheté une maison dans les Pyrénées audoises et c'était tout simplement son rêve, sauf qu'il y a eu beaucoup de complications à la suite de l'achat de cette maison. Et aujourd'hui, elle se pose des questions avec son compagnon s'ils doivent continuer à faire vivre cette maison ou tout simplement la vendre. On en parle juste après. Retour de C'est votre avenir dans un instant sur Sud Radio. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Deloval. Et de retour dans C'est votre avenir pour cette dernière partie avant de retrouver les vraies voix présentées par Philippe David, Cécile de Minibus et toute leur équipe. Et si vous souhaitez poser toutes vos questions, un seul numéro d'appel 0826 300 300. Demain, le sujet de l'émission sera sur les protections avec les talismans. Alors si vous connaissez un petit peu le fonctionnement et aussi les possibilités du talisman, eh bien n'hésitez pas à venir témoigner à l'antenne de Sud Radio pour l'émission C'est votre avenir. Et à présent, j'accueille Patrick. Bonjour Patrick. Oui, bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Patrick. Oui, bonjour Alexandre. Ça fait très plaisir de vous avoir. Vous avez une voix agréable, calme et chaleureuse. C'est toujours un plaisir de vous entendre. Merci Patrick. Vous nous appelez d'où ? Je vous appelle un petit village dans la vallée d'Ossau, plus connu pour son fromage, à côté de la Reims, dans les Pyrénées-Atlantiques. D'accord, parfait. Patrick, aujourd'hui, on parle d'attachement émotionnel. Est-ce que c'est un sujet qui vous parle ? Oui, ça me parle assez, effectivement. Oui. Vous êtes dans une relation sentimentale ? C'est exactement ça. C'est une personne que j'ai connue, on va dire, il y a un peu plus de 3 ans, lors d'une cure, justement. Et bon, nous avons bien sympathisé. Et bon, nous nous sommes laissés. Et quelques mois après, nous nous sommes revus. Et voilà, nous avons entamé, on va dire, une relation. Malheureusement, cette personne n'est pas libre. C'est très difficile, quoi. On a déjà essayé d'arrêter il y a 1 an de ça et bon, on a gardé le contact et on se revoit de manière sporadique, c'est un fait, mais voilà, donc c'est très difficile. Moi je suis totalement libre, elle ne l'est pas forcément et voilà, c'est quelque chose de compliqué. Alors, quelle est votre question ? Est-ce que vous souhaitez que cette histoire puisse durer dans le temps ou est-ce que vous souhaitez mettre fin à cette histoire ? Très honnêtement, je ne sais pas, parce qu'on a essayé et je ne sais pas si on en a vraiment vraiment le désir, quoi. Donc bon, moi personnellement, j'aimerais que ça continue puisque c'est quelque chose de très beau. Après, c'est toujours facile en se voyant de temps en temps. Il n'y a que de bons moments, quoi. À partager. Oui. Mais la problématique aujourd'hui, c'est son problème de disponibilité, hein. C'est voilà, ça. C'est ça. Oui. Je sens pas un véritable changement et je suis vraiment désolé, hein, mais je sens pas qu'il y ait quelque chose qui puisse changer dans le temps parce que elle peut avoir peur, parce qu'elle peut à un moment donné ne pas avoir ce courage d'affronter certaines choses, non pas par un manque de sentiments, hein, parce que je crois que ensemble vous êtes sa bouffée d'oxygène, vous lui apportez énormément et elle peut être reconnaissante les moments où vous les vivez ensemble, de ce que vous partagez ensemble, mais pour moi, il y a quelque chose de limitant, de contraignant, de fragile, qui ne donnera pas cette possibilité à une véritable construction et à une véritable réalisation. Donc, peut-être que justement, vous êtes dans cette notion d'attachement émotionnel, c'est d'essayer déjà peut-être d'espacer et puis de faire évoluer la relation autrement, de la conscientiser pour justement décider ensemble de dire pour notre bien-être psychologique à chacun, c'est d'arrêter cette intimité ensemble et d'essayer d'avancer autrement, peut-être de s'accompagner, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, la notion du détachement émotionnel n'est pas de ne plus aimer l'autre ou de l'abandonner, mais d'en changer le mode de pensée et le fonctionnement pour que ça ne devienne plus un blocage émotionnel. Et voilà ce que je ressens pour vous aujourd'hui. D'accord. Bon. Donc, voilà, c'était un petit peu pour savoir, effectivement, parce que
quelque part, c'est vrai que c'est une situation assez douloureuse. Bien sûr. Mais je vois pas plus de possibilités. C'est pas qu'elle ne veut pas, mais elle ne se sent pas le courage de pouvoir le faire. Pardonnez-la dans ce sens-là. D'accord ? Oui. Merci à vous, Patrick. Prenez soin de vous. Merci. Merci, Alexandre. Et j'ai le plaisir d'accueillir Muriel. Bonjour, Muriel. Bonjour Alexandre. Vous nous appelez du Tarn, Muriel, et oui. Il y a environ 12 ans, vous avez acheté une maison avec votre compagnon. C'était un peu votre rêve de faire l'achat de cette maison. Et puis, il y a eu des séries de complications, de difficultés au sein de cette maison. Et aujourd'hui, vous vous posez des questions sur l'avenir de cette maison, si vous devez la vendre ou pas. C'est bien ça ? Voilà, c'est une maison, ça a été vraiment un coup de cœur. Et là, maintenant, c'est un peu d'amertume, de peur quand j'y vais, parce que notre voisin nous a démolis moralement. Oui. Il vous a démoli parce que par jalousie, est-ce qu'il y a eu des choses qui l'ont contrarié dès le départ ? Oui, parce que la maison, il passait au ras de notre maison et notre maison n'avait pas de servitude pour desservir sa maison. Donc, on a essayé d'engager une médiation pour trouver un terrain d'entente et il n'y a rien eu à faire. Il n'a pas voulu... Oui. D'accord. Et donc, aujourd'hui, votre question de savoir si vous devez garder cette maison ou bien la vendre, c'est ça ? Oui, parce que je monte là-haut avec la peur. Oui. Après, ça passe, mais La peur de quoi ? C'est tout ce qui s'est passé auparavant. On nous a tagué des palissades. Oui. Et en fait, même si maintenant ça s'est calmé puisqu'on est passé au tribunal et ça a été réglé et le tribunal nous a donné raison, mais je garde toujours une certaine appréhension. Bien sûr. Et de le voir, c'est surtout ce qui me dérange. D'accord. Alors, pour moi, j'ai le sentiment que, effectivement, vous allez prendre la décision de vendre cette maison, mais c'est pas tout de suite. Il faut déjà enlever cette peur et cette crainte, parce que cette maison, elle vous appartient, vous êtes chez vous, c'est votre territoire, donc il ne faut pas non plus que vous ayez le sentiment que ça soit le voisinage qui prenne possession de ce lieu, de cet endroit. Donc gardez ce lieu, cet endroit en votre possession et ne vous laissez pas envahir par les autres. Et pour moi, il y aura une vente. Il y aura quelque chose qui va se mettre en place ou qui se décidera sous une période à peu près d'un an et demi. Mais le chemin est en train de se faire, de se tracer, de se mettre en route. Mais en tous les cas, j'ai l'impression qu'il faut encore un petit peu de temps. Tout est encore un peu prématuré pour arriver à prendre la décision. Et puis, vous pouvez avoir une opportunité ou une proposition de quelqu'un, pas très loin, peut-être d'un voisinage, peut-être pas proche, mais qui peut éventuellement être intéressé par cette maison et vous faire tout simplement une proposition pour un rachat de cette maison. Donc, vraiment, tout va bien se terminer, tout va bien se passer et n'ayez aucune crainte. Je ne vous sens pas en danger, Muriel. D'accord. Alors moi, je pensais pas, c'est même pas de danger, mais avoir un voisin qui nous déteste, j'ai l'impression qu'il nous déteste. Vous sont indifférents, c'est tout. Voilà. D'accord. Allez, soyez courageuse. Voilà, et prenez la décision au moment où il faudra la prendre. Ne précipitez rien. D'accord ? Merci à vous. Allez, nous on se retrouve demain. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Demain, on parlera sur les faits et les bienfaits, des protections des talismans. Et la parole est au vrai voix, pardon. Bonsoir Alexandre de Lovan. Les jours se suivent et se ressemblent. Les nouvelles attaques contre des prisons. Et on vous pose cette question. Faut-il armer les surveillants pénitentiaires dans leur vie de tous les jours ? Le sujet a été évoqué par Gérald Darmanin ce matin. Et est-ce que pour vous, oui, dans la vie de tous les jours, comme les policiers qui rentrent chez eux avec leur arme de service ou les gendarmes, les
gardiens de prison devraient avoir une arme, avoir le droit d'être armés pour rentrer chez eux. Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Darmanin veut expulser une partie des détenus étrangers pour qu'ils purgent leur peine dans leur pays d'origine. Il l'a répété aussi ce matin. Et on vous pose cette question, faut-il expulser systématiquement les délinquants étrangers? Vous pensez que oui, que si on ne respecte pas nos lois, eh bien on ne peut pas rester, ou vous pensez que non? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Nos 3 vraies voix du jour, Philippe Bilger, Françoise Degois et Bruno Pomar. Bonne émission. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Merci Sud Radio pour votre diversité dans les échanges. C'est vrai que c'est une radio libre. Sud Radio, parlons vrai.